Bonjour et bienvenue sur notre chaîne MN Créastamp. Je me présente, je m'appelle Marie-Noëlle Meur, j'habite à Chantraine dans les Vosges et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis octobre 2025. J'ai commencé il y a 20 ans par faire du scrapbooking et voilà plus de 10 ans que je fais de la carterie. Depuis que je suis devenue démonstratrice Stampin' Up, au départ pour la remise sur les produits, mais aujourd'hui, je suis tellement heureuse de pouvoir vous aider à réaliser vos créations. Tout cela grâce à mon petit-fils qui m'a permis de vous montrer ce que j'aime faire, tout en vous expliquant mes créations. Je voudrais vous montrer la collection Aurore Picturale, ainsi que le produit du mois. Mais avant, je vais vous donner les dimensions nécessaires du matériel. Alors, on a besoin, hop, le voilà. Je vous ai fait je vais enlever ceci. Je vous ai fait une petite récap, comme ça vous pourrez voir. J'espère que ça sera assez gros. Donc je vous le pose là et je vous laisse regarder si vous avez besoin, si vous n'avez pas, si vous avez envie de faire en même temps que moi. Donc nous avons besoin d'un premier carton, ça c'est du pain placide, mais il vous faut du papier cartonné uni. Celui-ci fait 21 par 14,85. Ensuite on a besoin d'un petit bout de blanc. Moi j'ai pris du blanc, hein, vous pouvez prendre vanille. Moi, je vous ai noté 7 par 7 cm, mais moi, je vais mettre le petit sifflet, donc je fais largement avec ce petit morceau-là. Ensuite, on va avoir besoin d'un morceau. Alors, moi, j'ai pris la collection Pluie de Butte que je vais vous montrer ensuite. J'ai pris un morceau de 8,9 par 12,8. Dans un autre motif, j'ai pris un morceau de 7,5 par 10,2 et j'ai découpé les chaussures qui font 7 par 4,8. Ensuite, pour finir, pardon, j'ai pris le morceau de vélin botanique, le produit du mois de mai, pour aller avec. Donc, il fait 7,6 par 7,6. Voilà donc les dimensions des papiers dont vous allez avoir besoin si vous faites en même temps que moi. Je vais commencer par vous parler de la collection Aurore Picturale. Elle vient du nouveau catalogue. Non, ça c'est au calme sur la rive. Alors, elle n'est pas loin. Là, voilà. Donc, c'est en page 26 et 27 du catalogue, hein, du nouveau catalogue. Donc, vous avez les papiers. Là, des cartes que vous pouvez faire avec. Ce papier comprend les couleurs bavarois de framboise, carimoulu, béguin bleu, bleuet des bois, horizon de bruyère et grappe gourmande. Je vais vous les montrer. Alors, voilà les papiers. Donc, dans la pochette, vous avez 6 modèles qui font, et il y en a 8 par modèle. Donc, je vous les montre. Je vous approche un peu parce que je ne sais pas si vous voyez comme ça brille. Je vais essayer de vous montrer avec la lampe. Vous voyez que ça brille. Le recto. Donc, on a un côté mat et un côté qui brille. Regardez ce joli coucher de soleil. Voilà. Pareil, hein, toujours un petit peu de brillant. Alors, celui-là, il est très, très joli aussi. Le petit coucher de soleil, tout petit, mais qui brille également, hein. Et celui-là est magnifique. Tout bonnement magnifique. C'est dommage parce que l'autre côté est très très joli aussi. J'adore ce bleu, mais il faudrait que je fasse un choix. Et celui-là, j'aime beaucoup aussi. Ça représente vraiment le coucher de soleil. Donc ça, c'est pour les papiers Aurore Picturale. Mais dans cette collection, vous avez également le papier miroitant en velin. Ça s'appelle Crépuscule miroitant en velin. Alors, je vous ai dit que je vous laissais les données et puis en fin de compte, je les cache. Donc, il y a 3 feuilles. Il y a 3 feuilles.
mais il y a 2 pages de bleu, 2 pages de pivoine épanouie et 2 pages d'irisé. Donc c'est du papier velin, vous voyez, il est vraiment tout pailleté, c'est très très joli. Alors, avec ceci, je vais rendre ça tout de suite comme ça débarrasse. Voilà. Donc avec, on a les petits sequins étincelants, crépuscule étincelant. Donc, ben, c'est pareil, vous avez les bonnes couleurs dedans. Je vous les ai citées tout à l'heure, hein, je ne vais pas recommencer. Je peux vous les sortir pour vous montrer comme ça brille. Vous voyez? Alors, il manque deux bandes, hein, parce que une bande de comme ça, une bande de comme ça, une comme ça, une comme ça. Voilà. C'est au total, normalement, vous en avez, que je ne dise pas de bêtises, 200. Voilà. Normalement, il y a 200 sequins sur la totalité. Il y a de quoi faire. Et avec cette collection, on a aussi les poinçons et tampons. Alors, je le répète encore, hein, moi, je mets mes tampons avec mes poinçons. Ils ne veulent plus sortir. Mais quand vous les recevez, vous avez 2 pochettes comme ça, 2 pochettes plastiques. Donc, voici les tampons avec des jolis mots. Hein, profite de ta retraite, où que tu sois, où que tu ailles. Vogue vers une nouvelle aventure, je serai avec toi, tu es mon roc, tiens la barre, etc. Voilà les tampons et voici les poinçons. Je vous montre les jolis poinçons qu'on a. Ah, ils sont pas bien à leur place, voilà. Alors vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a vraiment des très très beaux, des très très belles découpes. Donc ça, c'était pour Aurore Picturale. Alors, on n'a pas beaucoup de découpes de les poinçons avec les découpes. Hein. On a juste, en fait, le petit, comment ça s'appelle? Le petit arche, là. Vous voyez? On a le petit bateau, le petit point qui est là. Et puis, on a l'autre petit bateau qui sont découpés ici. L'arche. Il y a les oiseaux aussi qui sont là-haut. Mais les oiseaux ne sont pas dans les tampons. Hein. On a les 2 bateaux qui sont là. Et les bateaux, l'arche et le petit rond. Voilà. Et puis on a le nuage. J'avais oublié les nuages qui sont ici. Donc voilà pour le lot des poinçons tampons de l'Aurore Picturale. Donc voilà pour Aurore Picturale. Donc, on va travailler aujourd'hui, donc, comme j'ai dit, avec la collection Pluie de butte. Donc, je vous montre d'abord les papiers. Alors, c'est vraiment de circonstance. Hein. On est dans la saison des matchs. Là, c'est la coupe de, je sais pas, la coupe du monde, je crois. Enfin, peu importe. Mais voilà, on est dans le foot en ce moment. Hein. Voilà les papiers. Ce sont des très, très beaux papiers. Plein de petits ballons. C'est trop rigolo. Voilà, oups, pardon. Voilà. Alors, celle-ci, elle n'est pas complète parce que j'en ai coupé un petit bout. Celle-ci, elle n'est pas complète parce que j'en ai coupé un petit bout. Alors, si on fait bien, on a les ballons aussi qui sont... là, c'est la chaussure, la paire de chaussures, sauf que j'ai coupé pour que ça fasse la grosseur que j'avais besoin. Et celui-ci, ben, j'ai coupé ça, mais je me suis trompée. Donc, voilà le derrière. Donc, je pourrais le mettre sur autre chose. On verra bien. C'est pas très grave, de toute manière. Voilà pour les papiers. Voilà. Avec, on a donc les papiers, je les ai déjà découpés, hein, donc je ne vais pas les garder. Ensuite, on a les tampons et les poinçons. Voilà tout ce qui est découpé et tout ce qui est tamponné. On a le maillot de foot qui est là, donc qui est tamponné et découpé. Le ballon, bien sûr. On a aussi le petit fanion qui est ici.
Oh, je suis désolée, je vous montre, mais je ne vous montre pas en fait. Donc, je disais le maillot de foot, le ballon et le petit fanion. On a le sifflet qui est ici, mais il n'est pas tamponné. Donc, on va en avoir besoin tout à l'heure. Et n'oublions pas, je vous ai parlé il y a 15 jours, parce que c'est vrai que on n'a pas pu faire notre notre vidéo le lundi de la semaine dernière, parce qu'on a eu des petits problèmes techniques et ça n'a pas marché, donc c'était une raison. Voilà. Donc, je vous avais dit que je vous ferai quelque chose avec le produit du mois de mai. Voilà. Hein, alors, j'ai choisi, bien sûr, du vert, puisqu'on a le terrain de foot qui est en vert. C'est ce morceau-là. Hein. Pour le produit du mois de juin, vous savez que pour 6 €, vous pouvez avoir un produit tous les mois différents. Et ce mois-ci, c'est les copains mignons. Alors, je vous montre la carte. On va faire quelque chose de semblable à ceci. Je vais vous montrer comment faire ce petit cachet de cire, sans cire en fait. Hein. Voilà. Donc, j'ai pris la petite vache. La petite fleur, j'ai pris sur un autre tampon. Et j'ai pris mon choupinou tout doux. Je t'aime. Parce que j'ai mis la petite vache ici. J'avais trouvé qu'avec le papier, c'était rigolo. Ça faisait ses pattes et son corps. Voilà, voilà. Donc, je vous montre quand même de près tout ce qu'il y a dedans. Hein. Désolée, je les ai fait je les ai fait en rose. Enfin, c'est du violet. Mais le violet n'est pas parti quand je les ai nettoyés. Donc, après, c'est pas grave. Hein. Voilà, je vous les montre sur le noir. Comme ça, vous voyez bien ce qu'il y a dedans. Alors, si vous avez atteint une commande de 90 €, surtout n'oubliez pas de le mettre. Pour 6 €, ça vaut quand même le coup. Sachant que vous savez que vous avez droit aussi aux primes créatives sur les 90 € qui vont vous payer votre produit du mois. Si vous avez envie de le recevoir, je vous l'enverrai. Il suffit simplement de me le demander. Donc, il est gratuit pour mes clientes. Si vous n'êtes pas encore cliente chez moi, vous pouvez aller sur ma boutique en ligne. Alors, j'ai mis le lien de ma boutique en ligne, mais il faut absolument vous inscrire. Parce que la première fois que vous allez vous inscrire, il semblerait que mon nom n'apparaisse pas. Donc, il suffit que vous cliquiez sur le lien. Et quand vous êtes sur Stampin' Up, vous tapez à la démonstratrice MN Créastamp meurt sur Chantraine. Normalement, vous allez trouver tout de suite. Hein. Voilà, donc il est gratuit pour mes clientes, celles qui sont déjà actuellement, et bien sûr, les nouvelles clientes qui accepteront d'acheter quelque chose là pour pouvoir obtenir le catalogue. Et maintenant, nous allons commencer. Alors, je vous remontre la petite carte. C'est une petite carte où on a les papiers qui sont un petit peu dérivés. Hein, vous voyez, on l'a penché dans un sens celui-là dans un autre, celui-là repart de l'autre côté, celui-là de nouveau. Et puis le petit cachet de cire avec la petite ficelle qui va bien pour fermer. Voilà, alors je lui ai fait une petite enveloppe avec la petite vache parce que j'ai trouvé que la petite vache, elle était trop mignonne. Voilà, moi j'avais vraiment beaucoup aimé ce petit set de tampons copain mignon. Il est très très agréable. Et puis on peut vraiment s'en servir pour maintes et maintes occasions. On peut s'en servir bien sûr pour les enfants, mais il n'y a pas que pour les enfants. On peut s'en servir pour faire... vous voyez, moi j'ai mis mon choupinou tout doux, je t'aime. On peut très bien envoyer ça à son amoureux ou à son amoureuse. Mais quelqu'un qui aime les vaches, j'ai une petite fille, moi, qui adore les vaches, je sais qu'elle va avoir une petite carte comme ça, puis mon choupinou tout doux, elle fait partie de mes choupinous tout doux, que j'aime. Bien, commençons. Donc, j'espère que si vous aviez envie de commencer de faire avec moi, que vous avez eu le temps de découper vos papiers. Donc, une fois que les papiers sont découpés, on va prendre notre coupe-papier. Voilà. On va commencer par plier
Une fois qu'on a coupé nos papiers, on n'a besoin que pour la pliure, ça. Hein. Donc, on va venir plier à 10,5. Attention, on plie, hein. Pas la coupe, c'est bien avec le gris et non pas avec le foncé. Alors, pour être sûr, je mets mon papier bien serré ici. J'appuie de l'autre côté ici. Et une fois que je suis bien ici, hop, je prends mon plioir en os et je peux appuyer. Donc là, on a notre base de carte. Vous allez voir, elle est très, très, très simple. Hein. On va commencer par coller donc le premier papier design. Alors moi, je leur donne des lettres. Hein, vous avez dû voir sur le papier. Donc pour moi, ça c'est A et ça c'est B. Non, pardon, ça c'est C. Excusez-moi. Ça c'est C. Donc on va le coller. On va le coller. Alors on fait attention d'en mettre partout, mais pas beaucoup, hein, pour ne pas que ça déborde. Et surtout, on n'en met pas trop près des bords. Hein. C'est quand on en met près des bords qu'on a trop de risques que ça déborde. Alors, je vais venir le placer comme ça, sans faire déborder en haut, sans faire déborder en bas. Voilà. J'étale ma colle dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Alors, ensuite, on va venir... Alors, je pose ça de côté. Hein. On va venir mettre... Alors, on va mettre un message. On va mettre un message. Donc, en ce qui me concerne, j'ai envie de mettre on a gagné. Ben, je suis un petit peu chauvine et, et j'espère que la France va gagner. Donc, on va sortir notre tampon. Je ne savais pas trop lequel que j'allais mettre. Alors, est-ce que je peux le mettre là? Non. Donc, je vais venir le placer non plus. Et bien, je vais venir le mettre là. Vous voyez? Juste au-dessus. Comme ça, c'est un peu sur les chaussures, mais pas trop. Et il est juste. Donc, je vais prendre... vous connaissez le nouveau positionneur d'image. Alors, moi, j'aime bien... Vous savez qu'avec le positionneur d'image, on a le petit qui permet de faire des choses en répétition. Nélouche, arrête. Mais moi, je vais me servir que de celui-là. Alors, vous voyez, quand j'en ai pas vraiment besoin, je place mon papier vraiment bien centré, ici. Ce qui fait que ça va me centrer également là. Hein. Alors, je me mets bien au-dessus. Excusez-moi si vous voyez ma tête. Non, ça va. Donc, je me mets bien là. Tac. Voilà. Je vais prendre la poudre Versamark. Voilà. Alors, on a besoin du cuivre. Donc, le cuivre, il fait partie des poudres embossées ou métallisées. Hein. Je vous mettrai toutes les références en dessous de la vidéo. Donc, je commence à préparer ma poudre. Je vais venir mettre un petit peu pour être sûr que je crois que c'est du talc qui est à l'intérieur. Hein. Mais c'est antistatique, c'est ça qui est important. Voilà, je vais mettre ma poudre Versamark sur mon tampon et je vais venir le mettre. Alors, vous voyez, l'avantage, c'est que comme je ne suis pas sûr exactement de là où je vais pouvoir le placer, eh ben, je tourne, je bouge un petit peu, je suis là, à droite, à gauche. J'essaye qu'il soit quand même relativement bien droit. Mais comme j'ai l'espace, eh ben, je ne touche pas mon papier. Donc, j'ai tout le temps de pouvoir le bouger. Là, il est à sa place, à mon avis. Donc, je peux appuyer. Voilà. Je vais mettre la poudre. Vous savez qu'il faut très peu de poudre. Hein, donc, vous pouvez y aller franchement. Ensuite, vous pouvez la replacer directement dans votre... Si vous n'arrivez pas à la mettre directement, c'est pas grave. Hein, on le récupérera sur le plateau. C'est le kit d'embossage.
Il est complet avec le petit coussin antistatique, le petit pinceau pour nettoyer, la petite pince pour attraper votre papier et il vous faut le pistolet à chaleur. Alors, désolé, ça va faire du bruit. Voilà. Alors, vous avez vu, je suis allée un peu derrière, parce que comme le papier n'est pas très épais, ben, il aurait tendance vraiment à se corner. Donc, je commence par faire un petit peu derrière, et ensuite, je viens finir devant. Et vous voyez, c'est vraiment... attendez, la caméra, elle est là. C'est vraiment joli, en cuivré, comme ça. Oh, j'ai bien du mal de suivre. Voilà, c'est là. Voilà. Donc, là, on va lui donner des petits Stampin' Dimensional. Alors, je ne les mets pas trop près du bord parce que je vais tourner mon papier tout autour. Hein. Donc, j'ai besoin qu'il soit en 3D, mais il ne faut pas qu'il y ait trop qui dépasse. Et j'en mets toujours un au milieu. Alors, je vais le mettre de côté pour le moment. Je vais venir coller celui-ci aussi avec des dimensionnels sur ma carte. Bon, celle-ci, je vais mettre aussi des petites. Mais vous voyez, je vais avant de mettre les stampines dimensionnelles, je vais regarder où je vais la mettre. Voilà. J'aimerais bien qu'elle aille d'un côté à l'autre, mais pas trop sur les côtés. Voilà. Et je vais mettre celle-ci tout de suite. Comme ça. Alors, pareil, je veux qu'elle aille dessus, mais pas trop. Un petit bout en haut, un petit bout en bas. Je vais prendre ça, je vais la retourner. Et maintenant, je peux mettre mes stampines dimensionnelles partout où il y a le papier, puisqu'il est transparent. Hein. Voilà. J'ai bougé. Voilà. Voilà là. On en mettra un par ici. Un quatrième là. Et systématiquement, j'en mets un au milieu. Donc celui-là, je peux tout de suite le coller. On va coller ça en 3D et on va coller tous les autres aussi en 3D. Alors, je fais attention que ça aille bien de chaque côté. Parce que vous voyez, on voit les stampings dimensionnels à travers le papier. C'est du papier velin, donc automatiquement, il est transparent. Alors, j'ai dit là et là. Voilà. Et je vais faire pareil ici. Je vais venir mettre des stampings dimensionnels au dos, pas trop près. Vous voyez, c'est vraiment rapide comme petite carte. Il y a juste la petite astuce pour faire le tampon de cire en dernier. Voilà. Je vais remettre mon petit terrain de foot. Alors, pratiquement droit par rapport à la carte précédente. Voici. Il ne nous reste plus qu'à mettre celui-ci. Pareil, j'enlève les petites pellicules de protection. Et celui-là, je vais venir le mettre plus vers le bas. Comme ça. Dans le prolongement de celui-ci. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Ah, j'ai oublié de compter le papier blanc pour le texte qu'il faudra coller derrière. Hein. Je le rajouterai sur le schéma. Bon, je n'ai pas fait de schéma justement parce qu'il n'y en avait pas besoin. Hein. Bon, ça, je vais le laver tout de suite pour ne pas. Alors, quand on sert du petit appareil là, eh ben, on ne peut pas mettre sur le. Alors, je me sers de mon chamois synthétique. Alors, il est tout taché, parce que ça part plus. Hein. L'encre, une fois qu'elle est sèche, c'est difficile de faire partir. Mais elle est propre. Hein. Elle est lavée régulièrement pour être sûr que ce soit propre. Je vais remettre ça là-dessus. Et je peux poser ça là. Maintenant, on pose notre carte. Mettre notre carte de côté. Je peux ranger ça. Je vais prendre... Alors, je vais
poser ça et je vais pousser tout ça parce que j'ai besoin de ma plaque de verre qui est en dessous. Je vais venir mettre ça ici. Je prends, alors vous prenez votre petit papier. Donc normalement le petit papier, moi j'avais marqué qu'il fallait qu'il fasse 7 par 7. En fait on va faire un papier, un fond. Et ensuite, alors je vais d'ailleurs le sortir parce que sinon après je vais pas avoir le temps. Moi j'ai envie de mettre le sifflet. Alors j'espère qu'il va bien rendre parce que j'ai encore pas fait l'essai. Hein. Donc j'essaye en même temps que vous. Alors je vais mettre de la Versamark directement sur mon papier. Voilà. Je mets ma poudre. Alors il me faut mon petit ça pour pouvoir l'attraper. Je repose ça au milieu et je vais mettre ma poudre dessus, comme ça, simplement. Alors vous allez me dire que je n'ai pas mis l'antistatique, mais là il n'y en a pas besoin parce que de toute manière je veux en mettre partout. Alors pareil, je recommence. Là. Vous voyez, ça fait vraiment givré, vraiment cuivré. Hein. On dirait vraiment une petite feuille de cuivre. Donc je vais reprendre de nouveau la Versamark. Et ça, je vais le répéter 3 fois. C'est-à-dire qu'il faut le faire 4 fois au total. Hein. Donc, là où j'avais mis la première fois. Hein. Alors, ne vous inquiétez pas, sur la plaque en verre, ça va partir. Hein. C'est comme l'avantage, c'est avec la plaque en verre, on peut chauffer sans aucun souci. C'est fait pour. Hein. C'est vraiment... Oula. Bon, ben, on passera dessus. Je recommence. De nouveau. Alors, il faut savoir que plus il est chaud, et plus ça va vite. Hein. Je le fais une 3e fois. Alors, la pince, elle sert à ne pas vous brûler les doigts. Hein. Vous voyez, ça va très très vite une fois que le pistolet est chaud. Hein. Et puis, il ne faut pas qu'il soit trop chaud non plus pour remettre la poudre, l'encre Versamark. Hein. Je le refais une dernière fois. Et voilà. Et sitôt qu'il est terminé, j'enlève ma... Je vais tout de suite venir appuyer mon petit sifflet. Voilà. Et vous savez que la poudre, ça sèche, une fois que la poudre est chaude, elle est gonflée, ça sèche, ça refroidit très très vite. Hein. Donc là, je vais pouvoir l'enlever. Je vais déjà nettoyer la poudre là que je vais remettre tout de suite dans mon pot. Vous voyez, on en a sorti beaucoup, mais on n'en a vraiment pas utilisé beaucoup. Bien que pourtant, on a fait un grand placard de... Et c'est là que intervient le petit pinceau pour pouvoir rattraper tout ce qui n'est pas descendu tout seul. Sinon, vraiment, le truc là, il est magique pour pouvoir ranger nos poudres. Hein. C'est un truc qui est vraiment intéressant. Je vais enlever tout de suite, remettre le capuchon tout de suite là-dessus parce que je vais encore faire un malheur. Et je vais venir enlever mon... Ah, c'est dommage. Je vais voir si je peux rectifier. Je pense que je ne l'ai pas suffisamment appuyé. Alors, je vais voir si je peux encore... Voilà. Bon, voilà ce que ça donne. Je vous montre. Alors, ça ne me plaît pas à 100%, donc je vais essayer de le refaire dans le milieu. Parce que je voudrais le découper en rond, comme si c'était un cachet de cire. Vous voyez, j'ai réussi à enlever la partie là qui était... Alors moi, je me sers de lingettes de bébé. C'est une chance que ça ait vraiment marché cette fois. Ah, bah dites donc, regardez.
Alors, je vais prendre les poinçons à la mode. Alors, voici les poinçons à la mode. J'enlève mon petit... Je vais les remettre là. Et je vais prendre... Alors, l'autre, j'avais pris le tout petit, mais je ne sais pas si ça va aller, le petit. Ah non. Alors, je vais prendre celui-là, c'est pas grave. Est-ce que j'ai pris assez grand mon papier, par contre? Ça, c'est une autre histoire. Bon, on va voir. Allez. Hop. La carte, je peux l'enlever de là. Il nous faut la petite machine, parce que ça va très bien avec la petite. Je vais mettre mon poinçon sur mon papier. J'espère que ce sera suffisamment grand. J'ai l'impression que ça ne va pas me faire un beau rond. Je n'avais pas calculé que... J'avais calculé que ça allait aller sur le petit sifflet, mais pas sur le rond. Bon, bah, vous ne faites pas la même erreur que moi. Vous calculerez la grosseur de votre... Ah si, c'est parfait. Je vous montre. C'est joli, hein? Alors, les poinçons à la mode, c'est vraiment les trucs géniaux dont on se sert tout le temps. Entre les ronds et des carrés, je m'en suis servi pour faire la première carte. Vous voyez, les trois carrés, les deux carrés là sont coupés avec les... Et je vais venir coller, pareil, mon petit... Alors, je vais mettre... oh, non, je ne vais pas mettre des gros, ça serait trop gros. Je vais mettre des petits. Et je vais venir mettre ça sur la carte. Alors, comme c'est un sifflet, je vais venir le mettre ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, on va fignoler ça avec un petit bout de fil de lin. On va mettre du blanc pour rappeler le blanc du... Comme il n'y en a pas beaucoup, du blanc, vous voyez. Je vais faire un tout petit flot. Mes ciseaux. Je vais prendre une petite gludotte, des petits points de colle, vous savez. Et je vais venir... Alors, il va être trop gros, mon petit gludotte. Alors, je vais l'attraper et je vais venir le rouler sur mon doigt. Vous voyez? Maintenant, je vais venir le mettre presque sous le... Peut-être pas. Je vais peut-être plutôt le mettre de ce... Ah non, de ce côté-là. De ce côté-là. Et je vais venir mettre mon petit flot juste là. Il est censé aller avec le cachet de cire. Hein. Voilà. Ça fait un petit peu trop grand. Et on va finir avec des petites étoiles. Alors, combien on en a, la France, des étoiles? 2, 3. Je connais rien au foot, moi, alors... on va en mettre 3, de toute façon. En scrap, de toute façon, on met toujours un nombre impair. Donc, on va venir lui mettre 3 petites étoiles. Une ici, une là, et une là. Et voilà, notre carte, elle est terminée. Donc, j'espère que mon tutoriel vous aura fait plaisir, qui vous aura vraiment donné envie de refaire pour offrir à votre compagnon, pour offrir à votre fils, pour offrir à... C'est vraiment une carte qui est... Bon, il ne faudra pas oublier de... Je ne l'ai pas coupé, donc il suffit de couper un papier qui fait 10 par 14,3. Et puis, vous avez... Je mettrai les dimensions de toute façon en dessous de la vidéo. Hein, vous aurez tout. Et puis, en plus, aujourd'hui, on a un site sur lequel je mettrai également le tuto. Et je vous mettrai les références sous ma vidéo. Voilà, voilà, voilà. Alors après, vous pouvez faire comme moi, faire une enveloppe, vous prendre une enveloppe et puis
À la place de la petite vache, vous pouvez mettre le ballon de foot. Vous voyez, le ballon de foot, il irait très très bien à la place de la petite vache. Voilà. Donc, vous trouverez tous les liens sur ma boutique en ligne. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore cliente chez moi, n'oubliez surtout pas de vous inscrire et quand vous vous inscrivez, vous notez bien que vous recherchez MN Créastamp Meur sur Chantraine. Vous aurez aussi tous les liens pour pouvoir commander les produits si les produits vous intéressent, hein, si le kit là vous plaît. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire ou vous me faites un mail. Hein. Je suis à votre disposition. Si vous avez aimé le tutoriel, pensez à mettre des petits pouces. Je vous assure que ça nous fait vraiment plaisir quand on voit qu'il y a des petits pouces et que les gens ont aimé. C'est décevant quand on voit que les gens sont venus voir la vidéo mais qui n'ont pas aimé, s'ils n'ont pas mis le petit pouce. Pensez à partager dans votre entourage. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner. Je vous souhaite une très très belle journée, une bonne semaine, en attendant de nous revoir pour de nouvelles créations. Bye bye!